Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici ce matin pour cette conférence de presse. Samedi, le 6 juillet dernier, fut une nuit, vous le savez tous, infernale à Lac-Mégantic. 11 jours aujourd'hui après ce drame, on peut encore entendre les pleurs. Des articles dans les journaux, dans tous les médias, à tous les jours. Rien de plus normal, pour beaucoup d'entre eux, ils étaient papa, maman, fille, garçon, grand-papa, grand-maman, oncle, tante, amis, commerçants, voisins. Leur douleur, vous le comprenez, est inimaginable et malheureusement, sur ce point, on n'y peut rien. Les mots nous manquent. En fait, pour le moment, les mots nous manquent, mais d'ici peu, nos mots seront les bienvenus car non seulement Lac-Mégantic devra refaire la ville, mais il devra également refaire les habitants de la ville. Je me présente un peu à vous. Mon nom est Jean Nadeau. Je suis propriétaire d'une firme en gestion et organisation de congrès et d'événements spéciaux, Octopus DMC. Et je suis également conférencier en développement personnel, mettant l'emphase sur l'action. Ma créativité et mon outil de travail dans l'organisation d'événements, ma bouche et mon cœur sont mes outils de travail comme conférencier. Mardi soir dernier, j'étais chez moi, 3 jours seulement après la tragédie, et j'ai décidé de mettre tous mes atouts, en tout cas les 3 que je viens de vous donner, au profit de la cause. Mon objectif était de créer un événement ici à Québec, un événement réunissant les plus grands conférenciers inspirateurs du Québec, celles et ceux qui, depuis des années, comme moi, utilisent leur bouche et leur cœur pour inspirer les gens. Jean-Marc Chaput. J'ai rencontré M. Chaput en personne pour la première fois il y a environ 1 an. Je le connaissais de réputation, mais je ne l'avais jamais rencontré. On avait alors jasé ensemble de mon approche dite gentil distributeur de coups de pied au derrière, comme conférencier en développement personnel. Et M. Chaput m'avait fait le commentaire suivant. Il m'avait dit, Jean, moi, ce n'est pas nécessairement mon approche, mais il dit, je la respecte, et il dit, il y a une bonne nouvelle à ton approche. Il dit, j'ai jamais vu personne reculer en se faisant donner un coup de pied au derrière. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser cette phrase-là. Il m'a dit, go for it, il n'y a pas de problème. Il dit, en autant que tu te donnes à toi, autant de coups de pied au derrière que tu en donnes aux autres pour avancer dans la vie. Mardi soir dernier, donc, après la rencontre, en fait, après 1 an après la rencontre avec M. Chaput, j'ai contacté son agent. N'ayant pas le contact direct avec M. Chaput. J'ai contacté son agent qui m'a dit « Envoie-moi un courriel, je vais l'envoyer à M. Chaput, on verra ce qu'il va faire avec ça. » Et le lendemain matin, M. Chaput m'appelait. J'étais dans mon bureau, 514, j'étais avec les filles au bureau, j'ai dit « Tout d'un coup, c'est M. Chaput. » Je réponds « Oui, bonjour. Jean, c'est Jean-Marc. Hey, il dit, tu donnes-tu encore des coups de pied dans l'intérieur du monde, toi? » Il dit « En tout cas, tu t'en es donné un vrai là, j'adore ton projet, j'embarque. » En dedans de 10 secondes, il venait de me dire qu'il embarquait dans le projet et qu'il acceptait d'être président d'honneur de cette soirée-là. Je lui céderai la parole dans quelques instants et il vous expliquera pourquoi il a accepté ce rôle-là et également le thème qu'il nous a donné, qu'on s'est donné pour cette soirée-là du 11 septembre prochain, qui est l'espoir. S'en est suivi à cette discussion-là avec M. Chaput 48 heures de bonheur, je vous dirais, de camaraderie, de compassion et de bonté. J'ai contacté le Dream Team. J'avais fait une liste des gens que je voulais inclure dans cette soirée-là. Je les ai contactés et ça a pris un appel. Il n'y en a pas un que ça a pris 2 appels. Tous un seul et unique appel. Et ils m'ont tous dit, j'embarque là-dedans. On embarque avec M. Chaput, puis on s'en va lancer un message d'espoir. Ces personnes-là, je vous les nomme. Vous avez tout ça dans les pochettes de presse, mais je vous les nomme. David Bernard, Marc Gervais, Patrick Leroux, Bill Marchessin, Alain Dumas, Sonia Reid, qui est avec nous ce matin, les autres sont tous en vacances actuellement, et par vidéo, parce qu'ils ne pouvaient être présents le soir du 11, Martin Latulippe et Jasmin Bergeron. J'en parlais tantôt avec M. Chaput. Oui, ça fait pas mal de monde. Ils auront tous environ 12 minutes chacun pour lancer à leur façon à eux, à ma façon, à sa façon, M. Chaput, à la façon de chacun d'eux, le message d'espoir qu'on veut lancer. Ce sera un message commun, mais livré différemment un et l'autre. Alors, pour des gens qui, comme moi et M. Chaput, avons la parole facile, et actuellement on fait des conférences d'1h30, se limiter à 12 minutes, déjà là, c'est un bon challenge, mais j'ai mis tous ces gens-là au défi pour le relever. Il y aura également un volet artistique à cette soirée. Le ténor Yves Gaudry, qui est avec nous ce matin, Yves est juste ici, et la soprano Mélissa Dubé, tous deux de Québec.
se joindront à nous pour interpréter 3 chansons, bien sûr en relation avec la thématique de l'espoir. Et Yves me parlait hier soir encore, et il me dit, Jean, on pourrait inclure un chœur gospel dans la prestation artistique. Alors je sais qu'on va se reparler de ça bientôt pour tenter de confirmer ça. C'est donc sous le nom de Inspire Aide que se tiendra l'événement mercredi le 11 septembre 2013, mercredi le 11 septembre prochain, au Château Laurier, donc ici même à 19h30. Et je dois vous dire que quand j'ai appris ça à M. Chaput, il dit c'est extraordinaire, quelle belle commandite du Château Laurier, mais il dit Jean, moi quand je vais à Québec, je remplis le Grand Théâtre à 1500 places. Fait qu'il dit ça se peut qu'on n'aille pas à cette place. J'ai fait ni un ni deux, j'ai appelé P. Michel Bouchard qui est avec nous ce matin ici, PDG du Centre des Congrès de Québec. Et encore là, ça a pris un seul appel. P. Michel a dit c'est bon, on embarque, s'il y a plus que 400 personnes, on déménage tout ça au Centre des Congrès. Et P. Michel, je vous en remercie énormément. Outre les conférences et les prestations artistiques, se tiendra également lors de cette soirée du 11 septembre une cérémonie spéciale au cours de laquelle nous allons remettre un arbre, un cornouiller. Moi, je ne connaissais pas ça. J'ai fait quelques recherches. C'est un arbre qui est extraordinaire, des belles fleurs et surtout des racines très profondes et très fortes. Donc, le soir du 11 septembre, nous remettrons aux représentants de la ville, fort probablement la mairesse, Mme Roy-Laroche, qui sera sur place. Nous lui remettrons 10 arbres, parce qu'on est 10 au total à faire la conférence. 10 arbres, des tout petits arbres. Elle va partir avec ça et ils vont déterminer un endroit précis à Lac-Mégantic pour planter les 10 arbres en relation avec l'événement qu'on aura fait pour eux. Surtout, et j'ai l'impression que c'est là-dessus que M. Chaput va principalement vous adresser la parole tout à l'heure, surtout, bien sûr, on va ramasser des sous. Il y a des gens qui vont payer pour venir à cette conférence-là, ici au Château Laurier ou au Centre des Congrès. Tant mieux si c'est au Centre des Congrès, c'est parce qu'on sera plus que 400. Il y a des gens qui vont payer pour venir voir ça, et on va remettre un chèque à la mairesse ultérieurement. Mais le message qu'on va lancer le 11 septembre, il va être donné à des gens qui ont payé pour venir nous voir ici à Québec, mais il faut que les gens de Lac-Mégantic l'entendent également. Donc, on va filmer la soirée du 11 septembre et on va prendre quelques jours pour faire 3000 duplicateurs DVD de cette soirée-là. Et le 25 septembre, c'est une entente qui a été prise, conclue hier soir avec le cabinet de la mairesse à Lac-Mégantic. Le 25 septembre, on va se rendre au centre sportif Lac-Mégantic, dans le gymnase qui peut contenir environ 2000 personnes, tant mieux si c'est ça. Et on va présenter la soirée qu'on aura fait pour eux le 11 septembre. On va la présenter sur écran géant aux gens de Lac-Mégantic le 25 septembre. C'est à ce moment-là également qu'on va remettre le chèque des argents recueillis lors de l'événement du 11 septembre à Mme Roy-Laroche. Les billets sont en vente à partir de maintenant, même que mon relationniste m'a tapé un peu sur les doigts parce qu'il trouvait que Jean Brouillard trouvait que j'en avais déjà trop parlé sur Facebook. Et il y a déjà une cinquantaine de billets, je pense, qui sont vendus là, pour venir à l'événement. Mais officiellement, c'est aujourd'hui que la vente se lance au coût de 30 $ par billet, taxes incluses, juste pour venir me voir M. Chaput, voir les autres conférenciers que je vous ai nommés tout à l'heure. Ça coûte ça et plus pour aller assister à leur conférence. Là, ils seront tous là pour 30 $ et ce montant-là va être remis, le total va être remis encore une fois à Mme Roy-Laroche pour être, en fait, le chèque sera fait au nom du Fonds soutien Lac-Mégantic. Pour information et réservation, vous avez ça dans les pochettes de presse, 88 650 21 60 ou pour les gens de l'extérieur, 1 866 606 6787. C'est ce qui met fin à ma portion de la conférence. Maintenant, j'ai le plaisir, je vous dirais même l'émotion, puis je vais vous le dire, quand il m'a appelé, il m'a dit Jean, j'embarque. Il y avait une des filles au bureau qui était avec moi et j'ai complètement bloqué parce que j'espérais qu'il embarque dans le projet, mais qu'il m'appelle dès le lendemain, puis qu'en dedans de 10 secondes, il me dit c'est beau, Jean, j'embarque, je suis ton homme, je vais être ton président d'honneur. J'ai pas l'habitude, souvent, j'ai le sens de la réplique assez facile, mais là, il m'a bouché, j'ai eu un blanc. Donc, avec émotion, je vous présente le grand Jean-Marc Chaput. Hey, c'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose de particulier. Pourquoi j'embarque? Je me suis demandé, j'embarque vite. Mais c'est parce que ce que j'ai toujours voulu dire aux gens, c'est rêver et embarquer.
Quelqu'un m'a demandé l'autre fois à la télévision, puis c'était a crooked question, comme on dit en anglais, en chinois. C'était pas tout à fait honnête. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses du Québec? Puis j'ai dit, j'ai peur que Québec vieillisse trop vite. J'ai peur qu'il ait perdu ce sens de l'action de l'année 1960, la Révolution tranquille. Le sens de l'action d'Expo 67. Et là, j'écoutais tout ce qui se faisait au sujet du lac Mégantic, et je comprends toute la peine. Je sympathise énormément avec toute cette peine-là. Et je me disais, la vie continue, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des enquêtes pour savoir si c'est la traque qui est accroche ou le gars qui est impacté? Je ne veux pas porter de jugement, il faut les faire. Alors, dites pas que je porte des jugements, non, j'en porte pas. Mais d'un autre côté, sacrifice. Il y a 350 employés dans une usine qui s'appelle Dafisa. C'est 40 wagons par jour. À l'heure actuelle, on prend des camions. Comment ça prend de camions pour remplacer, pas par jour, par semaine, 40 camions. Comment ça va prendre par semaine de camions pour remplacer ça? Qu'est-ce qu'on attend de faire, frère? Et dans ce sens-là, je veux dire, espoir avec action. On passe à l'action. Et je ne veux pas donner de conseils, je suis très, très sympathique. Et je pense qu'on va se souvenir pendant des siècles de la tragédie du lac Mégantic. Les Juifs disent qu'il faut laisser à nos enfants des racines et des ailes. On a pris beaucoup de photos. On a des photos même live, comme on dit. Alors on a tout ça bien placé. Ça, c'est la racine. Il faut le dire, c'est l'expliquer. Mais on recommence à partir. On recommence quand? Tout de suite.